Bonjour à tous. On vous avait laissé la semaine dernière un petit peu dans l'embarras. En fait, on savait pas si on allait réussir à repartir du spot sur lequel on était ou pas. On a de l'eau dans le camping-car. Je suis dégoûtée, on n'aurait jamais dû redescendre. Il n'y a que des 4x4 qui passent par là en plus. On est tout simplement bloqué. Bah pour le moment on n'a toujours pas bougé. Je vais vous montrer en fait ce qui nous inquiète. On est garé sur de la terre. Mais le problème c'est de la boue, c'est de la gadoue quoi. Et du coup on a peur de bloquer là, ce qui m'inquiète plus encore. Vous voyez cette montée, franchement elle est super raide, ça se voit pas comme ça. Et c'est sur des pavés, et les pavés, pour peu qu'ils soient un petit peu humides, en fait j'ai aussi peur de patiner dessus. Bon là pour le coup ils ont l'air quand même plus ou moins secs parce qu'il n'y a pas plu cette nuit alors qu'il devait pleuvoir. Donc c'est bien, il n'y a pas plu depuis hier après-midi au final. Donc on hésite à tenter une sortie ce matin en fait parce qu'à partir de midi il pleut non-stop jusque demain matin, donc pendant 24 heures il va pleuvoir. Et apparemment ça va vraiment être des grosses averses. Donc sinon là on va vraiment être bloqué quoi, il n'y aura pas de doute. Donc c'est soit ce matin, soit dans 5-6 jours quand il pleuvra plus, qu'il aura fait beau pendant plusieurs jours pour que ça sèche. On va tenter ça, je pense que je vais prendre de l'élan. Et là après il faudra pas que je m'arrête jusqu'à ce que je sois en haut, au niveau du monastère. Voilà ce qu'on a fait donc hier soir. Enfin, hier après-midi on a posé des sacs poubelles au-dessus. Puis là je vais scotcher ça vu qu'on va bouger. Sinon ça va tomber et puis on va laisser ça pendant les prochains jours vu qu'il va beaucoup pleuvoir. Et voilà, c'est très moche mais ça a le mérite d'éviter que l'eau rentre dans le camping-car. Avant que je me réattaque au problème de ce lanterneau. J'ai bien sali le toit. Nickel. On a encore une bonne heure avant qu'il commence à pleuvoir donc on va pas perdre de temps et puis on va essayer de sortir de là. On a réussi à monter ça. Waouh, c'était chaud. Et à un moment ça a patiné, j'ai fait wouh. Ah ben, content d'être arrivé en haut. Ouais. Et béco. Aïe aïe aïe, la terre ferme. Quel épuisement. Ouais. Mentalement c'était compliqué hein. C'était dur. À la fin de la semaine, il y a un de nos copains qui nous rejoint, Marou, qui vient passer une semaine complète avec nous dans le camping-car. Il connaît pas l'Espagne, donc on va lui faire découvrir un petit peu cette région de l'Espagne. Et puis il vient de Picardie, donc quand on lui a annoncé les températures qu'il faisait ce week-end, parce qu'il prévoit près de 30 degrés à Séville, il ne nous croyait pas et je pense que ça va lui faire un petit choc thermique quand il va arriver. On avait un superbe spot ici, mais le souci c'est qu'on peut pas se poser parce qu'il y a ça qui va se gorger d'eau, parce qu'il va pleuvoir. Sinon on aurait été bien là-bas, là, avec les oiseaux en plus. Enfin les oiseaux, avec les canards. On dirait pas là, avec le temps qui fait comme ça, qu'il va fortement pleuvoir, mais c'est le cas, qu'on peut pas se poser là. Et même une petite vue sur le château de Arcos de la Frontera. On va devoir trouver un autre lieu pour se poser. Ah bon? Ouais, ça va. Ça va? Bah ouais, ça va. En vrai. On est à proximité d'Arcos de la Frontera du coup. Là on s'est mis sur un parking goudronné au bout d'une rue peu passante. Quand il pleut, faut faire des choix. On vient de traverser une averse et malheureusement la bâche qu'on a mis au-dessus du camping-car, là au niveau du lanterneau, ça prend l'eau, n'a pas été suffisante. J'ai pas pu bien la scotcher, donc c'est tout mouillé. Voilà. Voilà, donc il y a toujours de l'eau qui entre dans le camping-car, mais pas étanche. On a encore des averses qui vont venir. On n'a plus de sac poubelle, on n'a plus de scotch. La crise. Allez, ça va aller. On va démonter le lanterneau. La partie intérieure tout du moins. Voilà, comme ça va tomber. On va voir. Bon. Ça va tomber directement dans une bassine comme ça. Voilà. Il pleut dans le camping-car.
Voilà, il faut qu'il sèche lui. Ah oui, ça prend le bois. Regardez, c'est mouillé. C'est mouillé. Mouillé, mouillé, mouillé. Et là, il s'est remis à pleuvoir. C'est aux 4 angles, aux 4 coins. C'est les 4 trous. Je viens de recevoir une goutte. Mais la bassine. Je vais pas rester sans rien faire là, je vais essayer de monter. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est enlever l'eau qui passait en dessous avec la raclette. Ça se gorge d'eau malgré tout. Le ciel est vraiment pluvieux, on dirait que ça va pas s'arrêter jusqu'à demain matin. La situation n'est pas des plus favorables. On va prendre notre mal en patience en espérant qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre dans le camping-car. Et puis on remettra pas le cache avec les néons tant que en fait on n'aura pas réparé la fuite et qu'on n'aura pas revérifié que ça ne refuse pas. Donc on a fait un petit système de récupération d'eau de pluie en attendant que la pluie cesse, parce qu'en fait c'est à ce coin là et à celui-là que ça coule, uniquement ces deux là. Donc bon, ça va, il y en a déjà 2 qui prennent pas l'eau, c'est déjà rassurant. Donc voilà, on a mis une petite bassine. Je vous avoue que je pense qu'elle va assez vite se remplir en fait. Donc s'il pleut comme ça toute la nuit, et là pareil avec la casserole. Donc il pleut maintenant depuis 3 heures. Je vais vous montrer comment ça se passe à l'extérieur. Et vous allez comprendre pourquoi on est très content d'avoir pris la décision ce matin d'essayer quand même de sortir de notre petit piège à rats, de notre trou au fond de l'olivier. Je vais vous montrer à l'extérieur, vous allez voir que ça aurait été très compliqué pour nous. Voilà. Il y a je sais pas de combien de centimètres d'eau à la sortie du camping-car. Regardez, je vais mettre ma main. Voilà, vous voyez, il y a tout ça d'eau. Donc là on est bloqué. On est bloqué, mais au moins on est sur du macadam. Jen est là, notre canapé qui nous sert bien quand même au final. Le canapé du fond. Moi je suis là, je travaille un petit peu. Et là on a nos bassines et notre casserole qui se remplit bien. Regardez, ça se remplit bien. Heureusement que d'ici la fin de semaine, il va y avoir un grand soleil pour tout sécher. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Le soleil. On espère que ça va pas trop abîmer le bois. Cette partie là du bois, je sais plus. Après l'avantage qu'il y a, c'est que ça vraiment il n'y a que ce morceau de bois là qui est impacté. Vu qu'on a enlevé le truc. Et bon là aussi un petit peu, mais ça c'était au début. Quand il y avait encore le néon là, donc qui transportait de l'eau. Et ça prend pas l'eau, c'est l'avantage. C'est que c'est la même matière qu'on a mis sur les murs de la salle de bain. Et c'est un matériau qui est utilisé pour faire les douches. En fait, les douches à l'italienne. Ça ne craint absolument pas l'eau. C'est l'avantage, c'est qu'il n'y aura vraiment que ce morceau de bois là qui va prendre. Et celui-là, évidemment. Vu le niveau d'eau qui ne désemplit pas, on va aller se positionner là-bas. Parce que là, on peut même pas sortir Popeye pour ses balades, quoi. C'est pour toi, Popeye, qu'on fait ça. Oh là 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 là. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose dehors? Voilà du sol. Dites-vous qu'on était là-bas. Alors update du soir. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que ça goûtait beaucoup à l'intérieur du camping-car. On a mis des cales au niveau des roues avant pour être un peu plus incliné. Voilà, pour que l'eau glisse. Ensuite, Victor est monté sur le toit avec la raclette. Il a enlevé de l'eau. Et là, une dame, une gentille dame, est venue nous sauver et nous a offert 3 énormes sacs poubelles. Elle nous a offert 3 énormes sacs poubelles qu'on a pu mettre au-dessus du lanterneau. Et là, ça coûte plus. Yes, victoire. Et on est en mode séchage du bois. Donc là, on sent déjà plein de chaleur. Ça goûte plus. On fait sécher. C'est surtout ça, ça goûte plus. Il n'y a plus d'eau dans le camping-car, on va pouvoir dormir sereinement. Eh, il pleut, hein? C'est vrai? Ouais, enfin il pleuviote, ouais. Aïe aïe. Attends, il faut enlever le truc au dernier moment là. Aujourd'hui, on va essayer de faire des choses. Premièrement, aller à Leroy Merlin pour aller chercher une bâche pour mettre au-dessus du lanterneau. C'est vrai, c'est un indispensable qu'on n'a pas dans le camping-car, on s'en rend compte maintenant. On en avait une, mais on l'a donnée à la personne à qui on a donné le panneau solaire. Donc maintenant on en a plus. Deuxièmement, on va aller faire une machine.
Et peut-être faire des services, on sait jamais. Et c'est positif parce qu'au final ça a séché le bois au-dessus de notre tête, qui n'a pas plu cette nuit. Et qu'on a fait un sauna hier soir en fait en allumant les gaz qui étaient en dessous et les gaz d'appoint qu'on avait. Donc le bois est ressec. Voilà, on n'a pas envie que ça se réhumidifie parce qu'on voit quand même qu'il n'a pas trop aimé. Donc on va éviter que ça se reproduise à l'avenir, donc on va acheter une bâche et bien la mettre sur le lanterne pour les prochains jours. Donc on va bientôt partir, mais bon, il pleuviote là, donc on essaie de se préparer au maximum dans le camping-car avant d'enlever les sacs poubelles qui sont au-dessus et de démarrer. On va bientôt se mettre en route. Du coup, je vais monter sur le toit pour enlever les sacs poubelles qui nous ont protégés dans la soirée et utiliser encore la raclette pour enlever l'eau qui s'est accumulée. J'ai enlevé le maximum d'eau sur le toit. Maintenant, il faut qu'on y aille. Here we go! On a pris un rouleau de scotch américain et une grande bâche. De quoi mettre 20 mètres carrés de couverture. Et ça nous a coûté combien? 16,28 €. Donc voilà, on est sur le toit du camping-car. Tout est sec, c'est bien. Ils annoncent un peu de pluie cette nuit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette bâche avec ce scotch. Ça va coller maintenant, vu que c'est sec, pour bien recouvrir tout le lanterneau. Et voilà, j'ai bien doublé les couches de scotch que j'ai mis. La bâche est qu'en un morceau, donc il n'y a aucune chance que ça passe par dessus. Et normalement avec ça on est tranquille pour la prochaine pluie. Donc voici le spot sur lequel on va passer quelques jours en attendant que les fortes pluies cessent. Il pleut un peu. La nouvelle bâche a l'air de tenir. C'est en train de sécher. Non, ça a bien séché les bouts de bois là. Bientôt, il fera chaud. Et on pourra mettre du Sika. En attendant, on est posé, on ne fait rien, pas de visite. On attend. Allez tous voir le blog que fait Prépare Victor là. Il fait de nouveaux articles. Les aventures de JaneVictor.com. Allez-y. Allez-y, mettez un max de commentaires. Les aventures de JaneVictor.com. Allez-y. Bon, en ce moment, Popeye a la diarrhée. Et avant notre départ, on avait fait un tour chez le vétérinaire pour qu'il ait tout ce qu'il faut. Donc on va lui faire gober un petit cachet. Voilà, contre la gastro. Contre la diarrhée. Hein. Contre la diarrhée. Est-ce que tu vas te faire avoir? On lui a dit, ah ouais, voilà, c'est avalé. C'est avalé, c'est bien mon bébé. Et là-bas, vous voyez qu'on a toasté aussi le riz, quoi. Bon. Il a pas aimé. C'est du riz collant. Ça va passer, il va guérir, il est solide. On est vendredi et on va enfin quitter notre spot. On est là depuis 3 jours, 3-4 jours. 3 jours, c'est ça. Et plot twist du matin. En fait, l'ami qu'on attendait samedi vient ce matin. Et voilà, je me suis complètement trompé. Je pensais qu'il arrivait demain matin à l'aéroport de Séville. Et en fait, il arrive ce matin. Bah là, il est déjà arrivé. On a 1 heure de route pour la Séville. Et qu'on a fait les services avant. Je lui ai dit qu'il faut prendre bien son temps pour sortir de l'aéroport, tout ça. Mais bon, vu qu'il vient de Picardie, je pense qu'il va profiter pour redécouvrir le soleil et puis profiter des températures qui sont déjà super bonnes là. Ça va être une bonne journée. C'est bon, le soleil est de retour pour les prochains jours. On est hyper content parce que en fait la bâche elle est pas hyper efficace. D'ailleurs on l'a enlevé. Donc ça va pouvoir bien sécher et la prochaine étape c'est de mettre du Sika. Alors ça c'est mon geste préféré. Ouais. Ouais, nos têtes là, c'est l'enfer. Ouais. On est à Séville, il y a zéro place. Donc on a décidé de pas rester à Séville pour aujourd'hui. Donc on va revenir demain et là on va aller faire des petites courses et se poser sur le spot où on était la première fois qu'on est venu à Séville. On était posé à une dizaine de kilomètres de la ville et franchement c'était top parce que le spot était pas trop mal. Et on était assez rapidement dans le centre-ville, comme ça demain matin on va venir tôt et puis on va se faire vraiment une grosse journée visite. Et là on attend Marou qui ne devrait pas tarder à arriver. Ah, vous le voilà en toute en transpiration, le pauvre. Ça va?
Alors on se prépare pour retourner à Séville. 9h30 on est prêt. Marou finit sa première petite toilette dans le camping-car. Apparemment il a très bien dormi de ce qu'il nous a dit, donc c'est cool. J'espère qu'on va réussir à se garer sans trop de soucis. Bah grosse journée visite hein, puisqu'on a prévu de faire l'Alcazar cette fois-ci. J'espère qu'on va pas être déçus. Bon, comme prévu, hein, ça a été beaucoup plus facile de se garer ce matin que hier. Donc on va pouvoir commencer notre petite visite. On est garé pas trop loin du centre, on se prépare et c'est parti. La visite de Séville, on vous l'a déjà faite dans une précédente vidéo qu'on va vous mettre dans le petit i qui se situe ici. Pour ce qu'on n'a pas visité, ben, on va le filmer, voilà. Alors on est actuellement dans la Jardines del Murrios qui va nous mener directement à l'Alcazar de Séville. Et voici la queue pour l'Alcazar. C'était bien pour acheter les tickets. Gracias. On est dans un bar de tapas et on va manger des tapas. Gracias. Gracias. Et tout à l'heure, on ira visiter l'Alcazar. Pour l'instant, on mange. C'est ça. Il fait chaud. Ah là, je viens de marcher pendant plus d'une heure assez rapidement pour aller déposer Popeye au camping-car. Oui, c'est chaud. Alors ça, c'est une salade de pommes de terre aux gambas. Excellent. Ah. Ici, on a connaît ça. du chèvre avec une confiture d'orange. C'est excellent. On était venu ici la première fois à Séville. On avait dégusté ça. On adore. Ah oui. Là, on a des croquettes jambon fromage et là, du poulet épicé. Second round. C'est des omelettes avec des crevettes dedans. On a repris du fromage de chèvre. C'est excellent. Ah ça. On a pris aussi des croquettes aux truffes et aux cèpes. Mais ça, c'est des sèches frites. On sort du restaurant et on est très très content de l'addition qu'on vient d'avoir parce que pour tout ce qu'on a mangé, on en a eu pour 47 €. 47 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait les boissons aussi. Sacré rapport qualité-prix. Petite glace, dulce de leche et vanille. Et toi, t'as pris? Caramel et nougat, nougat espagnol. Miam miam miam. Miam miam miam. Moi je n'ai pas. T'aimes pas le sucre, toi? J'aime pas le sucre. On se dirige maintenant vers l'Alcazar. Il est 16 h et on a rendez-vous à 16h30 pour rentrer. On a pris nos places sur internet juste tout à l'heure, donc on n'a pas pris d'audio guide. Et ça nous a coûté combien? 15 € par personne. 14,50 €. 14,50 € par personne. L'Alcazar de Séville est un château fortifié construit à partir de 844 par les Omeyyades sous le règne de l'émir Abd al-Rahman II. On pénètre dans l'édifice par la porte du lion. On est des 3 en avance, alors on s'est fait recaler à la porte. Et là on entend de la musique, on va voir ce qui se passe. Apparemment c'est un carnaval. D'Amérique latine du coup. Dans Chili, Pérou, Colombie et d'autres. Et maintenant on est de retour devant l'Alcazar. Et Le fameux. On va y entrer. Allez, c'est parti. On est actuellement dans la salle de la justice, donc l'ancien plus ou moins tribunal de l'Alcazar.
pénètre maintenant dans le patio de la Monteria. Un patio énorme avec des arcades. Ouais, c'est une place magnifique, plein de couleurs qui nous amènent dans des salles différentes de visite pour l'Alcazar. Un patio, c'est une cour intérieure d'une maison typique espagnole. C'est vrai que ça manque de guide où il y a écrit sens de la visite. Oh, c'est beau ça, regardez le plafond là. Wow. Ah, bah. Wow. Oh. Ah, ça a coupé le souffle. C'est ça qu'on veut. Oh, c'est magnifique. Donc là, on est dans le Palacio del Rey Don Pedro, très grand roi d'Espagne, mais dans la cour intérieure, donc le Patio de las Doncellas, qui est vraiment magnifique. La cour des demoiselles possède un nom qui fait référence à la légende selon laquelle les morts exigeaient 100 jeunes filles vierges par an de la part des royaumes chrétiens de la péninsule ibérique. Ça brille, c'est doré, là on le voit pas bien en vidéo. Ça est plus blanc en vidéo, mais c'est totalement doré. Il y a des petits lapins. Faut pas toucher. Ah ouais? Bah oui. Après la prise de la ville de Séville par le roi Ferdinand III en 1248 lors de la Reconquista, l'Alcazar fut converti en résidence royale jusque très récemment. Les jardins de l'Alcazar de Séville constituent une partie fondamentale de ce lieu. Ils ont connu divers réaménagements stylistiques liés aux influences arabes, renaissance et modernes. Il s'agit d'une véritable oasis de fraîcheur et de calme au centre de la ville. On y trouve une multitude d'orangers et de palmiers, ainsi que plusieurs fontaines et pavillons. Contrairement à la visite de l'Alhambra de Grenade, on trouve qu'il y a beaucoup moins de monde. Et c'est peut-être dû au fait, qu'il n'y a plus de visite après 16h30, on a pris le dernier créneau. Donc il n'y a plus personne qui rentre, il n'y a que des gens qui sortent. Et du coup c'est vraiment sympa, parce que c'est de plus en plus vide. Après je pense qu'on va nous mettre dehors à un moment donné. Pour le moment c'est cool. Autre chose à dire sur cette visite, en fait, il n'y a pas d'itinéraire spécifique. On se balade de salle en salle. Il est vrai qu'il y a un audio guide qui t'invite à suivre des numéros. Mais quand tu l'as pas, tu sais pas dans quel sens prendre la visite et tu te balades simplement dans les différentes salles. Voilà, c'est la fin de notre visite de l'Alcazar. Et de ses jardins, visite bien sympathique. On regrette absolument pas d'être venu à Séville pour faire cette visite. C'est vrai, et je pense qu'on reviendra même une troisième fois peut-être. Qui sait? Qui sait? On est enfin arrivé au camping-car. Tout le monde a mal. On se réveille sur un spot ce matin, magnifique, hyper propre. Il y a une montgolfière qui vient de s'envoler. Regardez-moi ça. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça hyper flippant comme principe. Dites-nous en commentaire si vous apprécieriez de faire un vol en montgolfière. Victor et moi, c'est sûr que non. On est dans un endroit totalement différent, on est sur une aire récréative, enfin il y a une aire de jeu derrière nous et là il y a des bancs et on s'est mis en plein milieu dans l'objectif d'être tout seul. On va pouvoir s'installer pour l'apéro, c'est génial. Donc on va profiter du retour des beaux jours pour finaliser du coup la réparation du lanterneau. Donc je vais monter sur le toit avec ma bombe de Sika qui a la particularité de fonctionner sans pistolet. Ça tombe bien vu qu'on n'en a pas. Je vais vous montrer ce qu'il y a à faire, les petits trous qu'il faut que je rebouche et puis après normalement il sera parfaitement étanche. Le problème se situe ici en fait. Vous pouvez voir qu'il y a un petit jour qui est là, dans le petit trou qui est là. Et après elle vient rentrer dans le camping-car. Voilà, donc Jen met un torchon pour pas que les insectes rentrent, mais ça sert pas. Je vais reboucher en fait les 4 trous qui sont là, aux 4 extrémités. Et d'où ça rentre. Et après je vais refaire des petites ouvertures pour que l'eau qui est dans la goulotte puisse quand même s'évacuer. Et normalement ce sera bon.
Donc voilà, on a terminé de faire les réparations au niveau du lanterneau. On a refait des joints en fait au niveau de là où ça prenait l'eau. Donc normalement on attend les prochaines pluies, mais il n'y a pas de raison que ça reprenne l'eau. Et oui, le beau temps est de retour et c'est vrai qu'on s'est pas mal reposé dans cette vidéo, mais la semaine prochaine on repart sur les routes et notamment avec pour objectif d'être à la fin de la semaine au Portugal dans la ville de Faro. On n'a pas le choix parce qu'on va devoir redéposer notre ami là-bas parce qu'il a son avion à Faro samedi prochain. Donc là on va faire un petit trajet, ça va être l'objectif de la semaine, de passer de Huelva jusque Faro. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous l'aurez appréciée. Elle se termine de bien meilleure humeur que celle de la semaine dernière. Un grand merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour nous. Vous voyez que finalement on est ressorti assez vite dans le trou dans lequel on était. Suivez-nous sur Instagram ou sur Facebook si vous n'avez pas Instagram. On a aussi un blog www.lesaventuresdejenevictor.com. N'hésitez pas à y faire un tour et likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire coucou. Et en tout cas, on espère vous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!